Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de lecture. Aujourd'hui, on va parler de 1922 Sélestopol de Emmanuelle Chastelière et de Robin des Bois, Le Prince des voleurs, écrit par Alexandre Dumas. Alors, je pense qu'on va commencer par 1922 Sélestopol. C'est un très très beau livre qui est publié aux éditions de L'Homme sans nom. C'est un recueil de nouvelles de type uchronique, donc un peu science-fiction, un petit peu de steampunk aussi. Et c'est paru en 2021. Je vais vous lire le résumé, la 4e de couverture. Une année folle à Sélestopol. Une année à la découverte des mirages et des merveilles de la cité Sélène, joyau de l'âme slave arraché à la terre, entre les mains d'un duc au destin défiant le cours du temps. Une année où croisaient dans les rues Marie Curie, l'archiduc François Ferdinand ou Howard Carter, mais aussi humbles ouvriers, voleurs volubiles ou automates au cœur de cuivre. Entre ruines lunaires à explorer, un championnat du monde d'échecs à préparer ou des complots à déjouer, les canaux ambrés de la ville n'ont pas fini de vous dévoiler ses secrets. C'est assez représentatif de ce qu'on va voir à l'intérieur. Mon propre résumé. Dans un univers uchronique, donc avec une histoire avec un grand H qui a été réécrite, on est dans l'Empire de Russie qui a établi une colonie sur la Lune qui s'appelle Sélestopol. On va y découvrir la vie de plusieurs personnages, de leurs déboires dans cette cité où science et magie se superposent. Alors, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé me perdre dans la cité. J'ai pour la première fois été convaincue par le format nouvelle. Jusque-là, dès que j'avais des nouvelles, j'étais pas du tout dedans. Il me manquait beaucoup de descriptions, il me manquait le fait que l'histoire prenne son temps, des choses comme ça. Là, c'était pas du tout le cas. J'en ai lu une et j'ai fait « Ah, c'est pas mal », j'en ai lu une deuxième. Et plus j'en lisais, plus je les appréciais, les nouvelles, en fait. Donc, au travers de ces nouvelles, on a toutes les facettes de la ville. On va vraiment avoir le côté des personnes qui sont vraiment pauvres, le côté chercheur, le côté mercenaire. On va, en fait, en suivant quelques rares personnes, on va avoir véritablement tout l'étendue de la cité, de ce qu'elle a à offrir. Et c'est vraiment... c'est aussi vaste que fascinant, en fait. On a dans le texte pas mal de termes russes qui n'ont pas été traduits, ou qui ont été traduits qu'une seule fois. Ce qui m'a un peu perturbée, parce que moi je parle pas russe. Et du coup, la première fois on le lit, on fait « Ah d'accord, c'est ça ». Et après, on se souvient pas forcément. Et bien que ce soit dans la même nouvelle, c'est pas évident à suivre pour certains termes russes. Et il y a un dernier truc, c'est que les nouvelles vont s'entrecroiser. Par exemple, on a un groupe de mercenaires qui va apparaître dans... alors, je crois que ce sont les personnages principaux de 2 nouvelles. Et ils apparaissent en tant que personnages secondaires dans 2 à 3 autres nouvelles. Donc on les voit régulièrement. C'est comme un fil rouge en fait. Et ça montre vraiment que tous les éléments, tous les événements sont liés. Ils sont liés chronologiquement parlant. Et ça c'est super chouette. J'ai vachement apprécié. En termes de qualité et de défauts de l'œuvre, parmi les qualités, j'ai noté la continuité des histoires. Donc c'est quelque chose de vraiment super intéressant, comme je disais, de pouvoir voir que les mercenaires, on les voit un peu partout. Pas qu'on les voit en mode « Ah, comme par hasard », mais qu'on les voit vraiment en mode « Bah, ils étaient là et c'est pas de chance ». Et ils sont pas forcément cités, on sait que c'est eux parce qu'ils ont des caractéristiques physiques qui font qu'on les reconnaisse, mais s'ils sont là, c'est juste pour dire on est chronologiquement parlant dans la même période de temps, et c'est super intéressant comme point de vue. En seconde qualité, j'ai noté que la ville est vraiment fascinante, elle est incroyable, elle mélange des éléments rustiques, comme des calèches,
avec des éléments très futuristes, comme des cyborgs, comme des automates. Et on se retrouve dans un mélange un peu comme ça, avec une ambiance particulière, ambiance qui change en fonction des quartiers. Les gens vont avoir leur propre culture, ils vont avoir l'habitude de certaines ou certaines choses. Pour eux, qu'est-ce que représente la Terre? On va avoir véritablement la construction de la ville, comment elle est, etc. On a un plan d'ailleurs de la ville qui est magnifique. Regardez ça. En plus d'avoir un plan, on a des descriptions qui sont assez détaillées à mon sens, qui vont à l'essentiel quand il y a besoin d'aller à l'essentiel et qui sont bien détaillées quand il y en a besoin. En vrai, moi j'ai trouvé que c'était très cohérent et j'ai vraiment trouvé ça vraiment pas mal. Pareil, dans la ville, on a un canal qui passe et le canal il va être modifié en fonction des éléments, des événements. On va avoir des moments où la brume va s'élever du canal, ce qui est ce que moi je trouve très poétique et un peu angoissant en même temps. Le canal il va geler, le canal ci, le canal ça, et il y a plein de choses. Tout tourne un petit peu autour de ces éléments que l'on va retrouver dans les différentes nouvelles, et c'est non seulement fascinant, mais en plus ça augmente la crédibilité en fait des nouvelles. Ensuite on a les défauts. J'en ai trouvé qu'un. Pour moi, il y a dans les dernières nouvelles trop d'éléments magiques, entre guillemets. Je ne peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais globalement, si tout au long du livre on essaye d'avoir des nouvelles qui sont très basées sur une technologie un peu futuriste, sur la dernière nouvelle, on est véritablement sur des éléments qui n'ont pas de justification et qui paraissent plus magiques que scientifiques. Et ça, bah, c'est dommageable. Franchement, c'est le seul gros point que j'ai trouvé, parce que du coup, ça mettait un peu à mal la crédibilité, la, la crédibilité, oui, que le livre avait créé de lui-même, en fait. On était très sur quelque chose d'explicable et d'expliqué, et d'un seul coup, on est sur quelque chose de très fantastique, et ça dénote complètement. On va passer à la note. Pour 1922 Célestopol, écrit par Emmanuel Chastelière et publié aux éditions de l'Homme sans nom, j'ai donné la note de 4 sur 5. C'est vraiment un livre que j'ai apprécié lire. J'ai pas vraiment de défaut à lui donner, si ce n'est que quelques termes russes n'ont pas été traduits ou ont été traduits qu'une seule fois, et que bon, la dernière nouvelle est très fantastique par rapport au reste qui est très terre à terre entre guillemets, même si on est plutôt sur la lune. J'ai beaucoup apprécié la continuité entre les différents éléments et la diversité des histoires qu'on peut croiser dans le recueil. Franchement, ça a été vraiment pas mal. Le rythme est bon. On a de la description quand il en faut, on a de la narration quand il en faut. C'est bien équilibré, franchement, c'est un très bon livre. Bien, passons à notre seconde œuvre. Mesdames et messieurs, je vous présente Le Prince des voleurs, ou Robin des Bois, écrit par Alexandre Dumas. Ce livre est magnifique, c'est un de mes plus beaux livres. Bon, en gros, j'ai quelques Alexandre Dumas comme ça en reliure rigide qui sont magnifiques. Genre là, j'ai le Comte de Monte Cristo, il est en 2 tomes. Et j'en ai 2 autres, mais je sais plus comment ils s'appellent. Ici, on est sur la maison d'édition Fabry. Donc ça, c'est des collections édition limitée. Et la parution originale de ce livre, c'est 1872. C'est pas du tout la même époque que le premier livre. On est ici sur un roman de jeunesse et d'aventure. On va faire un truc avant de commencer à ce que moi je vous lise le résumé. D'accord ? On va faire un peu de contexte. Alors, on va d'abord parler du mythe de Robin des Bois. Robin des Bois, à la base, c'est un personnage
fictif britannique. C'est un petit peu comme le roi Arthur, c'est un personnage fictif d'un mythe qui a été ensuite décliné en plein de livres, en plein d'œuvres. Aujourd'hui, Robin des Bois, on le connaît en film, en livre, en dessin animé, en tout ce que vous voulez. À la base, c'est un mythe. Le mythe d'un gentleman qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Et bien entendu, quand il y a quelque chose qui fonctionne, on essaye d'en faire du pognon. Donc, bien entendu, on va avoir pas mal d'auteurs qui vont avoir écrit dessus. Notamment Alexandre Dumas, dont on va parler ici, qui a écrit 2 livres sur Robin des Bois. Donc ici, on a le premier, qui est Le Prince des voleurs, et le second livre, qui est sorti 1 an après, s'appelle Robin Hood, le proscrit, mon résumé de l'œuvre. Alexandre Dumas reprend le mythe de Robin des Bois pour lui donner une adaptation digne des romans de chevaliers. Robin, pour aider un couple d'amoureux, va se rendre ennemi du baron de Fitz-Alwyn. En devenant ainsi hors la loi, il ne se sépare pas de son grand cœur. Amour, deuil, bataille et lutte de pouvoir vont s'entremêler dans cette aventure. Vous constaterez que là, dans le résumé que je vous ai donné, il n'y a aucune mention de voler aux riches pour donner aux pauvres. Ça y est, pas du tout. Robin ici n'est pas vraiment un voleur, comme je le disais. Il est très malicieux et il a l'air d'être de bonne compagnie. Mais on est vraiment loin du mythe originel. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on soit un peu loin de l'œuvre originale, mais je pense que là-dessus, Alexandre Dumas a voulu faire quelque chose d'un peu différent. C'est une œuvre qui se lit très vite. Franchement, mais c'est un peu OSEF, dans le sens où, comme on est loin du mythe, on n'a pas, forcément les clés pour avoir les trucs. C'est-à-dire que, par rapport au mythe, tout ce qu'on a, c'est les noms propres. Ce qui est un peu dommage. Et la fin, elle laisse clairement entrevoir qu'il va y avoir une suite. Et alors, je sais pas si c'est une question de pognon, c'est sûrement une question de pognon, mais globalement, j'aime pas trop les livres qui laissent un peu entrevoir les suites. J'aime bien les livres qui se suffisent à eux-mêmes, en fait. Par exemple, là je vais vous donner un exemple, mais je viens de lire le tome 1 de A comme association. Il se finit très bien tout seul. J'ai lu juste avant le tome 1 des Royaumes Immobiles. Et ben il se suffit à lui-même. On n'a pas... Enfin, il y a une accroche pour une suite, mais ça te finit pas sur un... faut que tu lises la suite si tu veux savoir ce qui se passe. C'est un truc que je pourrais reprocher aussi, que j'ai reproché aussi le mois dernier, aux légendes de Zoublier. C'est un truc que j'aime pas trop. Quand le livre est là et qu'il te fait « Hey, il y a une suite, achète-la !» On va passer aux qualités et aux défauts de l'œuvre. Alors en première qualité, on a une grande facilité de lecture. Alors on est vraiment sur un roman de jeunesse, hein, ça se sent, parce qu'il est vraiment abordable. Et il n'y a pas de mots compliqués en fait. Il y a tout qui est facilement... On suit facilement tout ce qui se passe, le rythme est bon, il n'y a pas de souci. En seconde qualité, j'ai marqué les difficultés que rencontre Robin. Parce que les difficultés vont être cohérentes en fait. Il va agir et faire quelque chose, la réponse de son ennemi va être cohérente. Ça va pas être des trucs trop scénarisés, trop capillotractés. C'est vraiment cohérent. C'est le... alors c'est pas un roi, c'est un seigneur. Le seigneur fait quelque chose, ça met en difficulté Robin. Il fait quelque chose pour mettre en difficulté Robin, parce que c'est lui le seigneur et que Robin a décidé d'être son ennemi. C'est... Les liens de corrélation entre les événements sont logiques, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, concernant les défauts de l'œuvre. Comme je l'ai déjà dit, on est très loin du mythe de ce qu'est Robin des Bois. Donc on se retrouve avec une compagnie de joyeux lurons, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très sympathique à lire. Mais moi je m'attendais à lire une histoire autour du mythe,
et pas une histoire en parallèle du mythe. Donc c'est un peu dommage. Et en second défaut, l'histoire, en l'occurrence, elle est un peu osef. Elle est pas très intéressante. C'est littéralement... il y a deux amoureux et Robin, il va les aider à pouvoir être ensemble. Et puis le père de la demoiselle, il va pas être d'accord. Et après, c'est des fugues sur... Franchement, l'histoire m'a pas transcendé plus que ça. Passons à la note. Pour Le Prince des voleurs, la version Robin des Bois de Alexandre Dumas, et j'ai donné la note de 3 sur 5. C'est un très beau livre, très facile à lire, très abordable, mais malheureusement l'histoire est très médiocre, et moi je m'attendais à avoir quelque chose de plus proche du mythe original. Le mois prochain, nous reverrons Le Songe d'Adam de Jonathan Pie et Thérèse Raquin d'Émile Zola. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à venir nous voir sur la chaîne Twitch. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.